Un nouveau jour se lève sur le domaine des Braithwaite. Nos deux travailleurs, réunis par la force des choses, se voient attribuer deux missions. Aller chercher les courses et livrer une enveloppe pour Madame Bonny. Le temps d'une journée, ils quittent leur champ, attellent un cheval et se mettent en route vers la ville de Saint-Denis. Malgré l'interdiction formelle d'ouvrir le colis, Lazare lit une lettre d'amour de Rose envers un certain Lucien et trouve un bijou. Aux portes de la ville, deux personnes les arrêtent et les braquent. Ils ont été missionnés par un certain Otis et va falloir les suivre. Ça risque de mal tourner, donc Lazare prend les devants, descend de la calèche, abat un des brigands et saute du pont. Après avoir mis en déroute l'autre malandrin, les deux compères fuient en ville pour se faire soigner. Ils payent le médecin, Callaghan leur dit que les Braithwaite auraient tué leur mari, puis Lazare passe un marché avec sa fille. Des informations sur sa famille contre des poupées. Dans la rue, il se fait aborder par des gueux à qui il veut vendre le bijou, et tombe sur des journalistes qui ont vu l'incident du pont. Lazare manipule la vérité, essaye de remettre ça sur le dos des Callaghan, puis arrive à soutirer 30 $ pour le bijou. De retour à la ferme, les journalistes sont là et proposent un marché. Si une Braithwaite se marie avec le directeur du journal, elles en deviendraient propriétaires et pourraient influencer les informations. Le Juste, quant à lui, veut tirer les vers du nez de ses employés et les invite à boire autour d'un feu de camp. Sauf que Kincaid a l'alcool mauvais, très mauvais. Vous êtes tous des assassins ici, tu vas pas me prendre la tête. Au final, pas de bobo, mais il faudrait relâcher toute cette tension. Bon, moi je vais aller me branler. Après avoir dessoulé, Lazare présente ses excuses et raconte la stricte vérité à Le Juste qui le prévient. Les Callaghan sont venus faire du chantage pour qu'il soit dans le journal du lendemain. Edgar le Bizarre vient lui demander s'il a serré la main de Le Juste et s'en va sans rien dire de plus. Après une soirée mouvementée, Lazare retourne à sa chaumière et s'endort sous un ciel étoilé en songeant à sa journée de demain.